Human evolution. Cyberspace. Activate. Pour le moment, ce n'est qu'une centaine de personnes qui se sont rassemblées juste derrière moi, derrière ce mur de policiers et qui crient des slogans anti-Kais Saied, des personnes qui sont pour la plupart des sympathisants du parti islamiste Ennahda, mais aussi des membres du collectif citoyen contre le coup d'État, un collectif de plusieurs personnalités politiques qui s'opposent aux mesures de Kais Saied depuis le 25 juillet. Ce manque d'affluence à cette manifestation peut être expliqué par plusieurs raisons. Déjà, le fait que le parti Ennahda a du mal à rassembler, que ce soit au niveau de ses bases ou au niveau de l'opposition, puisqu'il souffre d'une mauvaise image et d'une dégradation de son image dans l'opinion publique depuis le 25 juillet. Beaucoup de Tunisiens, le 25 juillet, ont célébré la fin de la prédominance d'Ennahda, notamment au Parlement. Donc on peut le voir dans le manque d'affluence dans cette manifestation. Et puis il y a aussi l'arsenal sécuritaire qui a été déployé comme à chaque manifestation depuis des mois, des policiers partout, des camions de police répartis sur toute l'avenue Bourguiba, un contrôle des cartes d'identité à l'entrée de chaque artère, donc un arsenal qui dissuade finalement beaucoup de gens de manifester. Et en Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté à Tunis pour marquer leur opposition au président Kais Saied. Et cela malgré un dispositif de sécurité et puis une interdiction de manifester mise en place dans le cadre de mesures sanitaires. On retrouve notre correspondante Lilia Blaise à Tunis. Lilia, bonsoir. Les manifestants ont réussi, un certain nombre d'entre eux en tout cas, à briser le cordon policier. Ils ont été dispersés à coups de matraque. Il y a eu bousculade. Oui, il y a eu beaucoup de bousculades. Nous en avons été témoins, notamment près de l'avenue Mohamed V, où une partie des manifestants a été regroupée. Il y a eu des jets de canon à eau pour les disperser. Et puis d'autres manifestants sont arrivés de d'autres côtés de l'avenue Bourguiba, principalement pour briser les barrières des policiers, parce que beaucoup d'entre eux revendiquaient le droit de manifester aujourd'hui. Rappelons-le, la date du 14 janvier qui a été pendant 10 ans la date anniversaire de la Révolution, qui marquait la chute du dictateur Ben Ali et qui a été remplacée l'année dernière par le président Kais Saied par le 17 décembre. Donc aujourd'hui, beaucoup de manifestants réclamaient le droit de célébrer quand même cet anniversaire. D'autres s'opposent à Kais Saied et aux mesures d'exception qu'il a décidées depuis maintenant plus de 5 ans.